Jadis, les femmes se frottaient à la roche. Elles se gonflaient de l'énergie érotique de la pierre, oxydée par le fer du sol. Les blocs étaient expulsés des cordillères et entraînés par les glaciers. Ils déclenchaient, par une expérience érotique satisfaisante, la reproduction de celles appelées les endémiques. Les femmes se mouvaient contre la roche orangée. Elles s'y frottaient, s'y caressaient, s'y griffaient. Aussi, ces blocs étaient appelés blocs érotiques. Leur nom leur avait été donné d'après la déesse Héras, signifiant « née du chaos », de la non-linéarité. Le temps s'écoulait alors en cercle et les rocs étaient le point de rotation de l'effet centrifuge de toute vie. Ils étaient une force de révolution qui s'étendait. Ce mouvement psychique et émotionnel était à l'image de la reproduction considérée comme politique et spirituelle en même temps. Mais, petit à petit, les femmes érotiques furent jugées dangereuses. La société anti-érotique fit plier le peuple des endémiques. Un grand nombre d'entre elles furent dénoncées, condamnées et exécutées. Pour contraindre les autres qui conservaient le rituel des marées, la société violenta la lune et la changea en soleil. Il fit alors un jour écrasant tout le temps. Cette terre fut appelée terre de feu. Tierra, ton nom vient du feu crépitant dans nos corps, de la roche striée, semblable aux os et chairs de celles que nous avons dessinées. Terre brûlante et glacée, en arythmie bat ton cœur, pulsant au froid des courants et au soleil, se contractant. Alors à chaque saut, ta roche étend les souvenirs tronqués. Mais nous avons déjà sauvé nos peaux, fait taire l'histoire. Même si nous racontons à table d'autres versions à nos enfants, la mémoire collective sait. Les cris tordant les bouches, les larmes scalpant les joues, les doigts brisés dans les poings. La liquidité renferme le secret des puissances. Les uns construisent des bateaux pour naviguer à travers flots, tandis que les autres traversent le détroit, mais à la nage. Là où les océans se mêlent, elles se baignent alors pour oublier qu'un jour elles se frottaient contre les blocs de fer gorgés.
À la vue du corps assassiné et recouvert d'algues de Juana Lancalawen, elles protestèrent. Dans un monde hydrocommun, elles se donnèrent la mort en groupe avec solidarité et violence. L'échouage fut massif. Ce qui ne pouvait être dit, il fallait le faire. Elles choisirent de renoncer à leur incarnation liquide dans le silence des langages. Penser ne suffisait plus. Il leur fallait sacrifier leur imaginaire aquatique pour que la violence cesse. Elles renoncèrent à leur monde mouillé et sauvage où les flux, le sang, la salive et les fluides corporels connectaient leur corps à queue entre elles, aux autres et à l'océan. Elles s'incarnèrent, laissant suinter les liquides, et ce faisant, elles quittèrent le monde de la pensée immatérielle et exponentielle. Falsas orcas des terres saignées, elles ne pouvaient être domestiquées. Les mangeuses de requins blancs pratiquaient l'anti-mascarade de leurs corps échoués. Leurs os ont été récupérés pour les sculpter et les poncer. Reine des courants opposés, glissant en se frottant, aux conchas du fond du détroit, lorsqu'elle a été trouvée morte, elles ont décidé d'en finir. S'immoler en terre de feu aurait été bien trop ironique. Barar était plus brutale pour protester contre la violence subie. Assise dans sa cuve de lait, Maria Opitz faisait tourner le liquide en fromage chaud les jours menstrués. Elles ont exposé leur sang et leur graisse aux passants. L'eau et la mouille sont autant de flux qui coulent des profondeurs de l'histoire.
La politique du temps se dessine au masculin, à la verticale, et capitalise. Elle a pour ultime fantasme d'apparaître en séquence complète dans l'ADN humain. Les temps horizontaux suivent les reliefs et rebondissent sur les corps, créant des potentiels et des brèches. Ils y creusent une nouvelle forme où les cycles coexistent. Il fallait, aux protagonistes de cette histoire, une fin moins nauséabonde. Juana Lancalawen est la première femme enterrée au cimetière de Fuerte Bulnes. Elle avait succombé sous les coups de son mari. Elle ne savait pas encore que sa disparition provoquerait une révolution dans le cycle du temps, une nouvelle ère mythique inversée. Un instant où il ne resterait au monde plus qu'une seule témoin de cette violence, et que ce jour constituerait à la fois son présent, son futur et son passé. Au même moment où j'écris ces lignes, 30 ans auparavant, le 7 mars 1989, 70 falsas orcas femelles s'étaient échouées de Bahia Lomas à Puerto Yartu et de Fuerte Bulnes à Bahia Possession, tout le long de la côte continentale. Le 22 mars de la même année, 365 d'entre elles étaient déjà mortes. Selon la théorie la plus communément admise, lors de la pleine lune, celle-ci, la Terre et le Soleil, sont dans le même axe, décuplant les forces gravitationnelles et ainsi l'amplitude des marées. Les falsas orcas qui s'étaient aventurées trop loin lorsque l'eau avait monté étaient restées bloquées lors du reflux. Mais cette théorie n'expliquait pas pourquoi seules les femelles s'étaient échouées pendant plus de 15 jours. Deux autres suppositions semblaient plus réalistes depuis qu'il avait été découvert que cette espèce pélagique pratiquait l'échouage volontaire. La première consistait à faire de cette pratique une technique kamikaze de combat. Elle provoquait par la brutalité et l'indécence contenues dans ce geste ultime le réveil des mémoires léthargiques. La deuxième théorie était celle de l'exercice de l'anti-mascarade. Ceci semblait être un exutoire macabre, mais consistait en réalité à faire cesser son propre sentiment d'illégitimité. Les falsas orcas étaient comme les garçons manqués, des copies imparfaites. Le futur rampait vers elles, imposant son accoutrement grotesque et transformait les potentiels en vérité absolue. La disparition des endémiques érotiques est la légende qui justifie ce qui fut appelé l'expérience du nirvana. Ce nom fait référence à la prétendue sensation de jouissance éprouvée par un renard docile léchant le visage d'un humain. Cet état légitime la domestication d'une espèce dont le comportement est jugé inadéquat, sauvage ou trop agressif. L'expérience consiste à sélectionner sur plusieurs générations les renards les moins craintifs et agressifs vis-à-vis de l'humain. Ceux qui obtiennent les meilleurs scores ont la permission de se reproduire. Il en résulte des renards au pelage brillant et à la silhouette juvénile. Leur corps s'embellit avec le déclin de la peur et de l'agressivité. Ce constat a réconcilié un grand nombre d'humains avec la théorie de l'évolution de Darwin. En effet, ceux-ci ne pouvaient accepter de partager 99% de leur génome avec le chimpanzé. Ce que démontre l'expérience du nirvana est qu'en dépit d'un ADN presque identique avec son homologue primate, l'Homo sapiens avait réussi à s'autodomestiquer. L'auto-adaptation vise à se rendre moins agressif afin d'entrer en communication avec d'autres groupes et ainsi obtenir de l'aide en cas de besoin. Mais, en réalité, au sein de l'espèce humaine,
l'asservissement volontaire avait été pratiqué pour garder les privilèges de certains d'entre eux. Ainsi, ceux et celles qui n'étaient pas apprivoisables avaient perdu leurs droits. Ces vaincus ont par la suite renommé cette expérience le syndrome du nirvana. Juana, morte assassinée, retrouvait les chairs exposées, le cadavre recouvert d'algues. Elle ressurgit du passé pour hanter la rive du détroit. Réclamant justice fermement de sa bouche, sort le vent qui descend vers l'extrême sud du monde. Elle est la chérubine des cartes et accouche les petites filles qui viennent au monde dans les lagunes. Elle coule des vagins et glisse des rivières. Le détroit est trop étroit pour leur imaginaire. Passage fluide, il coule en toi, la salive des colons qui déroulaient leur errance. L'histoire a retenu des sobriquets qui salissent les mémoires de celles et ceux qui de terre de force ont été séquestrés. Nommer ce qu'il est déjà est un affront sans nom. Encore avant les endémiques, les petites filles congelaient l'eau des océans en glaciers. Il jaillissait des failles sismiques. Les blocs erratiques grimpés, les cordillères sans d'armes qui n'étaient pas encore Magellan restait un embryon, en différentiel de vitesse avec la nature en suspension. En mouvement perpétuel, le monde était une sphère creuse à l'intérieur de laquelle elle se baignait. Des bords du bassin recourbés, elle plongeait pour oublier leur futur déjà perdu. Du Crétacé au Jurassique, elle remontait le temps linéaire pour le tordre en spirale. Quand, au fond, elle nageait pour nourrir d'algues les leurs, les femmes murmuraient dans leur tuba que le port de ce dernier déclenchait chez les espèces pélagiques un devoir d'aide et d'assistance. Les échouages continuent massivement. L'eau ne peut pas rester neutre. Elle porte en elle les relations, les conditions et les potentiels. Alors, quand il ne reste plus une seule falsa surcas dans les océans, les femmes s'immergent. Au rythme des flux et reflux des marées, elles reprennent leurs droits, formant à nouveau un seul corps hydroconstitué. L'eau qui les mouille à l'intérieur jusqu'à leurs os sointe maintenant de leur organisme, coule et transpire partout leur corps. Une seule femme reste au rivage, unique témoin d'une violence de masse. Elle a un corps en commun avec Juana Lancalawen. Son excroissance de plastique lui permet de respirer, ensevelie ou immergée. Elle collecte les algues pour en extraire un baume qui protège son corps du temps vertical, celui qui propose des combinaisons étanches au monde. Son costume de survivante lui permet de se mouvoir à travers les espaces et les espèces. Elle est en perpétuelle mutation. Seule la liquidité sait ce qu'elle est, ce que cela signifie
et où elle va, lui donnant le pouvoir de s'y rendre avec grâce. À travers le temps errent les déesses tuées par nos terreurs nocturnes. Avec les vagues choquantes, nous pouvons penser que dans l'eau nous savons flotter, avec elles nous sentir immortels. Réseau de femmes sans fil, sur HDV Minuit Sonné. Nos imaginaires wireless, le temps nous enfile, le laps nous effile de nos costumes, dans le jour aveuglant nous crions, avec nos sœurs enterrées hors du monde pélagique. Nous savons flotter, avec elles nous sentir immortels. Réseau de femmes sans fil, à travers le temps errent les déesses tuées nos par nos imaginaires terreurs wireless, nocturnes. le temps nous enfile. Réseau de femmes Le avec laps les nous vagues effile de nos choquantes, costumes. nous pouvons Dans penser le que jour dans l'eau, aveuglant, nous nos savons imaginaires flotter, wireless, nos sœurs avec entendent elles nous nous enfile. sentir Le immortels. laps nous effile de nos costumes. Réseau Dans de le femmes jour sans aveuglant, fil nous crions, sur HTV nos Minuit sœurs Sonné. enterrées, Nos imaginaires hors du monde wireless, le temps nous enfile, le laps nous effile de nos costumes. Dans le jour aveuglant nous crions, nos sœurs enterrées hors du monde pélagique.